Deuxième plateau du bocal local au sommaire de la bande dessinée avec Samuel Chauveau. Bonsoir Samuel. Bonsoir. De la librairie Bulle, rue de la Barillerie au Mans. Dédicace demain mercredi 28 janvier pour ceux qui nous regardent en direct. Dédicace d'une très bonne BD. Templier, vous recevez Alex Puvillon. Tout à fait, oui. C'est un Français qui vit depuis de nombreuses années aux States. C'est quelqu'un qui bosse dans les studios de DreamWorks et qui n'est pas très connu en France par la bande dessinée ou grâce ou à cause de la bande dessinée. En tout cas, il s'est illustré avec ce récit en 2 volumes sur un scénario d'un type qui est très connu aux États-Unis qui s'appelle Mechner, qui est un auteur, scénariste et concepteur de jeux vidéo qui a eu vraiment un très grand moment de gloire avec 2 jeux vidéo ultra connu. Désolé, moi je suis pas très bon non plus dans les jeux vidéo, mais Prince of Persia, ça me dit forcément quelque chose. En tout cas, c'en est le concepteur et il a aussi décidé de travailler dans le domaine de la bande dessinée par cette série 2 volumes, Templier. Templier, alors c'est un thème qui a déjà été traité dans la bande dessinée, mais cette fois-ci c'est vraiment déjà très bien illustré. C'est assez drôle, en même temps on se replonge dans les faits historiques du moment, parce que c'est vrai que l'ordre des Templiers, qui a été un ordre extrêmement populaire, puissant, avec un grand trésor, mais qui s'est fait d'un coup. Évidemment, comme toute puissance, normalement les Templiers dépendaient directement du pape. Ceci dit, il faisait tellement d'ombre au roi que, eh bien, on a décidé de les supprimer. Le pape n'est pas intervenu à ce moment-là. Voilà, avec un accord tacite finalement. Exactement. Et puis partir à la recherche de ce soi-disant trésor des Templiers. Toujours est-il que nous allons assister à l'extermination de cet ordre. Et Martin, qui est un des Templiers, lui en réchappera. Il en a un petit peu d'aigreur parce qu'il a vu tous ses collègues, entre guillemets, eh bien, soit mourir, soit se faire torturer. Et il décide de réaliser le plus gros hold-up du monde. Le plus gros hold-up, en tout cas, du XIVe siècle. On va en reparler d'ici quelques instants, Sam, de cette BD de Templier. On va rester un petit peu dans le monde de la bande dessinée avec vous, Vincent Tournat et Thibaut Deveau. Bonsoir. Bonsoir. Vincent et Thibaut. Thibaut, vous êtes le président de Ramdam, qui est, alors attendez que je me trompe pas, le réseau amical des acousticiens du Mans. Et vous organisez les journées Ramdam les 29 et 30 janvier prochains. Vincent, vous êtes directeur de recherche au CNRS, notamment sur tout ce qui est acoustique. Et vous organisez le 29 janvier une conférence à l'Entracte, à l'ancien bar Le Passeport au Mans, une conférence Pint of Acoustics sur l'acoustique au travers des Tintins. Vous connaissez Tintin, Samuel? Ça vous dit quelque chose, oui. Tintin avec Hergé. Alors, comment on peut parler d'acoustique au travers des albums de Tintin? Dans les albums de Tintin, il y a plusieurs allusions à l'acoustique. Il y a la Castafiore qui nous fait peur et qui peut potentiellement casser du verre avec sa voix. Et puis, il y a aussi le professeur Tournesol qui a mis au point une machine à son qui, selon les syllabes et les bordures, peut devenir une arme redoutable. Donc il y a quelques allusions à l'acoustique que je vais utiliser pour faire quelques démonstrations et parler un petit peu des sons en général. Et ça permet peut-être aussi d'avoir un point de vue assez ludique sur l'acoustique pour parler des sons, parce que c'est vrai qu'au moins quand on dit Tintin, ça parle un peu à tout le monde. Tout le monde a déjà lu un Tintin, et notamment les bijoux de la Castafiore. Oui, voilà, ça fait, disons, pour parler de l'acoustique, ça fait un fil conducteur, une raison d'en parler, et bon, c'est un petit peu pour ça que j'avais proposé ce sujet, oui. Ramdam, Thibaut, quelle est sa fonction? C'est une association, c'est un réseau. Le but, il est de parler d'acoustique. Alors, Ramdam, oui, c'est un réseau. Alors, tout d'abord, c'est un réseau pour les étudiants, un peu pour soutenir, parce qu'on est quand même de plus en plus sur le campus à travailler dans l'acoustique, que ce soit au niveau de l'école d'ingénieurs, ou que ce soit au niveau de l'IUT ou de l'UFR Sciences. Donc, c'était un peu de nous rapprocher, et puis après, d'organiser des journées des anciens, enfin de rencontrer les anciens, comment ils sont intégrés dans la vie professionnelle. Et après, depuis l'année dernière, on s'est un peu ouvert sur tout ce qui était diffusion scientifique, donc c'est-à-dire comment emmener les gens vers la science, ouvrir les portes du laboratoire. Donc c'est comme ça est né ce Pint of
ce Pint of Acoustics de jeudi soir. C'était un peu, on fait nos journées des anciens, mais on voulait aussi les ouvrir à tout le monde. Donc on nous dit, on va faire ça dans un bar, parce que dans un bar, tout le monde peut y aller. Oui, on peut venir, tout le monde y est déjà parfois. Je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est que quand on va dans une salle, si on va dans un amphi ou tout, déjà, les gens, ils ont pas envie d'aller à l'université parce que ça fait peur. Je pense que j'étais le premier, enfin, il y a beaucoup de gens, ça fait encore peur à l'université. Un bar, on peut venir et partir quand on veut. Donc on a encore, puis ça nous ennuie, on reste au bar et puis on n'écoute pas. Mais cette journée Ramdam, c'est assez dense, parce qu'il y a des tables rondes, énergie éolienne et acoustique, la formation en acoustique tout au long de la vie, découvrir le monde de la recherche, cette conférence dont on parle ce soir. Alors il y a un concert. Alors ça se suit par des concerts, alors donc organisés par l'AOUM, qui est l'association. Oh là là, il faut que je mette dans l'ordre aussi, l'association d'orchestre de l'Université du Maine, donc avec Maitika et F-Slav, donc 2 groupes universitaires qui vont suivre Vincent du coup après sa présentation, et après par donc du coup une scène ouverte, donc chacun peut emmener son instrument, parce que généralement les acousticiens sont aussi musiciens. Oui, c'est souvent le donc cas. c'est comme ça se lit, on a essayé de tout lier pour aussi finir combiner ces journées avec un moment convivial, c'est ça aussi qui est sympa. Et le vendredi, table ronde également sur l'environnement urbain de demain, normalisation et législation en acoustique, une évolution permanente. Enfin, c'est pas qu'un réseau d'anciens qui se regroupent pour discuter, pour papoter. Il y a une vraie volonté de parler d'acoustique quand même. Alors il y a une vraie volonté on essaye de combiner beaucoup de choses. Alors ça se construit, c'est que depuis l'année dernière, on fait cette journée, donc là c'est la 2e édition, et donc c'est essayer de combiner, de faire venir les anciens, mais aussi qui nous parlent eux leurs problématiques. Que nous forcément, quand on est dans un laboratoire, on s'en rend pas compte, eux, qu'est-ce qu'ils ont tous les jours dans leur travail. Donc ça permet de faire le lien et donc du coup d'augmenter cette formation qu'il y a au Mans et d'être toujours à la pointe. Et par exemple, là, cette année, c'est le durable, donc les éoliens, c'est pas forcément ce qu'on a, mais on augmente comme ça. Et les étudiants se sentent proches des professionnels. Et comme ça, on arrive à avoir du contact et c'est très intéressant, je pense, dans les 2 sens. Vincent Tournat, est-ce qu'on peut vraiment casser du verre alors en chantant? Vous avez amené un verre, je vous remercie de votre chanter trop fort. Avant de venir, je suis passé dans un magasin où j'ai acheté ce verre-là parce que je le trouvais assez grand, assez joli, il sonne bien. Voilà. Enfin, casser des verres dans un bar, ça va pas être très simple pour déguster quand même. Oui, mais je boirai avant le fameux liquide qui y aura dedans. Non, alors avec la voix, ça semble être très difficile. J'ai pas vu d'exemple en fait de réalisation de bris de verre avec une voix, mais en revanche, je me suis entraîné toute la semaine dernière avec des haut-parleurs suffisamment puissants. Et en se calant sur la fréquence de résonance du verre, on y arrive. On y arrive bien. Les bris de verre peuvent être diverses. Les verres peuvent complètement éclater ou se fendre. Et... Ça, c'est une question de fréquence, finalement? Oui, alors en fait, il faut arriver à exciter suffisamment les vibrations du verre. Et pour ça, il faut se caler sur la fréquence de résonance. C'est celle qu'on entend quand on fait comme ça. Et donc, en envoyant la même fréquence acoustique, suffisamment fort, on va induire des déplacements très importants du verre, des déformations très importantes. Toutes les qualités de verre sont potentiellement destructibles? Potentiellement, avec un son suffisamment intense, on peut tout casser à peu près. Mais effectivement, c'est plus facile quand ça résonne bien. Oui. Et quand vous criez ça, heureusement que vous avez mis du double vitrage à la librairie. Oui, là, maintenant, je vais faire attention dès que je vais les voir passer le pas de la porte. Wanted, interdiction. Dans l'affaire Tournesol, évidemment, Trifon, Tournesol, donc imagine cette machine à ultrasons qu'il considère comme une arme extrêmement puissante. Est-ce qu'aujourd'hui des personnes pourraient créer une arme comme celle-ci, et on va dire qui fonctionnerait surtout? Alors, il y a malheureusement plusieurs applications des ondes acoustiques pour faire des armes. Alors, principalement des armes gênantes, plus que très dangereuses pour la santé, mais il y a des applications comme ça qui sont développées depuis plusieurs années par différentes armées, l'armée américaine, l'armée française aussi, et c'est principalement au départ des armes non létales, donc des choses qui permettent de faire des leurres acoustiques. J'aurai une petite présentation, une petite démonstration avec une antenne paramétrique qui est capable de générer des faisceaux acoustiques très directifs et donc créer des sources images assez intéressantes perceptuellement. Donc dans la conférence, il y aura effectivement du coup des démonstrations et puis vous serez là peut-être aussi pour répondre aux questions, aux interrogations qu'on se pose. Oui, bien entendu, il y aura des questions-réponses, c'est inévitable, et puis il y a toujours certaines questions qui reviennent, qui intriguent les gens. Mais effectivement, j'essaierai de casser du verre avec du son et de créer des faisceaux acoustiques un petit peu collimatés.
qualité, oui. Thibaut, est-ce qu'on peut devenir adhérent de Ramdam sans travailler dans l'acoustique? Alors, le mieux, normalement, pour pas mentir, on est quand même que ouvert aux étudiants de l'Université du Maine et aux anciens qui sont passés et salariés de l'université. Mais sinon, on reste quand même un peu fermé. Mais bon, après, sur les événements comme ça, non, il faut dire ce qu'il y a. Après, voilà. On pourrait discuter, les gens pourraient venir nous voir, mais je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à venir parce qu'on reste quand même que pour les gens du Mans. Par contre, après, sur un événement comme Pint of Acoustic, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et bien sûr, il faut que tout le monde vienne, c'est le but. Moi, c'est le but que mes parents viennent un peu savoir ce que je fais de ma journée, qu'est-ce qui se passe au laboratoire. Non, mais c'est aussi ça qui est important. Chercheurs, qu'est-ce qu'on fait de nos journées, qu'est-ce que c'est l'acoustique, parce qu'on en parle beaucoup, mais on n'en voit pas grand-chose. Vincent, il parle aussi, il y a une démonstration qui est aussi intéressante sur la lévitation acoustique. D'accord. Donc ça, on pourrait peut-être plus parler des boules du cristal, je crois, l'album. Oui, on fera cette boule de cristal. Il y a plein, donc voilà, lévitation acoustique, c'est aussi sympa de voir toutes les applications qu'il y a, et je pense que ce serait un bon moment même pour les collègues, pour se retrouver, venez. Les journées Ramdam, donc les 29 et 30 janvier prochains, avec notamment cette conférence animée par vous, Vincent Tournat, à 20h, 21h, Pint of Acoustic, ça se passe au bar L'Entracte, qui est 25 place d'Alger au Mans, et puis ça se continue le lendemain 30 janvier. Samuel, demain à la librairie Bulle, cette dédicace de Templiers avec Alex Puvillon. On a commencé à parler un petit peu tout à l'heure de la bande dessinée. C'est vrai que l'histoire des Templiers peut paraître une histoire un petit peu difficile, parce que 14e siècle, vous l'avez dit, l'ordre des Templiers puissant, le pape qui dit pas grand-chose. Il y a quand même aussi toute une espèce de, pas de magie, mais en tout cas d'attirance vers cet ordre. Secret, hein. Le côté évidemment secret, le côté trésor, réalité ou fantasme, et puis surtout le côté scénaristique, car lorsque vous démarrez la lecture du premier volume, j'ai été le premier totalement, plongé dans l'histoire. Oui, tout à fait, parce qu'au départ, il y a tellement d'albums qui sortent, bon, on va d'abord vers nos sources graphiques qui nous attirent en premier, et je dois dire que le dessin de Puvillon au départ, c'est pas celui qui m'a attiré le plus, il vient demain. Voilà. Mais une fois que vous rentrez, c'est du domaine pratiquement de l'addiction. Vous avez envie de savoir, ce récit est vraiment hyper bien foutu, ils viennent de l'animation, donc hyper rythmé, il y a de l'humour. Donc beaucoup d'humour, voilà, et puis vous apprenez également des choses. Donc je dois dire que la plupart des gens qui ont lu le tome 1 sont revenus très rapidement chercher la suite et la fin, parce que c'est un vrai récit avec une vraie histoire et puis une vraie chute. Ce qui était intéressant, c'est que le tome 1 est sorti en janvier, le tome 2 en avril, on n'a pas attendu longtemps. Exactement, et ça, pour les gens impatients, lorsque vous restez sur une chute qui attend justement un petit peu, une fin, on aime bien que cette fin, elle arrive relativement rapidement, et même les scénaristes de Game of Thrones ont dit voilà un excellent récit. Non mais c'est vrai, parce qu'il y a le héros, effectivement Martin, mais il y a une galerie de seconds personnages qui sont extrêmement caustiques aussi. Vous avez le méchant, et puis vous avez l'ami qui est un peu le méchant aussi. Mais ils ont des gueules, ils ont des personnalités effectivement fortes. Et il y a toute une question d'honneur qu'on retrouve bien d'ailleurs dans cette bande dessinée des Templiers, et c'est quelque chose, c'est vrai que historiquement, on a eu beaucoup de bandes dessinées, même sur les Templiers, mais c'est finalement une période qui est pas si connue que ça. Eh bien, là, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on peut même apprendre des choses sur cette période, sur évidemment cet ordre et la façon dont c'est rythmé. Effectivement, en plus, vous ne voyez pas le temps passer. Non, ça fait un bon petit film. Et c'est pour ça que nous étions ravis, puisque c'est la seule dédicace en France avant que Puvillon ne parte sur Angoulême. Et donc, écoutez, il n'y aura peut-être pas forcément une audience remarquable pour un mercredi, mais nous, on est ravis de le recevoir, en tout cas. À partir de quelle heure, Sam, pour cette dédicace ? À partir de 14h, 14h30, jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. 11 rue de la Barillerie pour la dédicace d'Alex Puvillon. Templier, vous... Le 13. Le 13 rue de la Barillerie. 13 rue de la Barillerie. Pardon, j'ai dit combien ? Le 11. Le 11, c'est pas loin, c'est pas loin. 13 rue de la Barillerie, pardon. Samuel, librairie Bulle, vous le sentez bien, le festival d'Angoulême ? Festival un peu particulier avec tout ce qui s'est passé sur le début d'année, plus la difficulté des auteurs de leur vécu professionnel. Donc il y aura certainement, comme à Saint-Malo, un débrayage pour mettre en avant toute la difficulté financière que beaucoup éprouvent. Donc ça va être un salon qui va attirer beaucoup de
presse, par contre, énormément de presse, et internationale encore plus que d'habitude, puisque va y avoir certainement un hommage énorme rendu à Charlie Hebdo, à tous les auteurs de Charlie. Donc voilà, on va avoir en tout cas un sacré goût d'amertume dans la bouche en se rendant sur place. Merci beaucoup Samuel d'être venu ce soir. Je rappelle donc cette dédicace demain d'Alex Puvillon, Templier, Librairie Bulle, 13 rue de la Barillerie à partir de 14h. Et puis les programmes des journées Ramdam le 29 janvier, notamment pour cette conférence autour des albums de Tintin et d'Hergé. Cette conférence intitulée Pint of Acoustics, organisée donc par l'association Ramdam. Merci beaucoup Thibaut Deveau et Vincent Tournay d'être venus sur ce plateau. On va continuer dans le monde de la bande dessinée avec Matt et sa sélection comics et cinéma ce soir, et puis Damien pour sa chronique normalement autour du Mans. À tout de suite.